Voici les 5 erreurs fatales en dissertation de français parmi celles que je retrouve le plus souvent dans les copies de bac. Erreur numéro 1, réciter son cours. Je surnomme ces copies les copies Wikipédia. Elles sont encyclopédiques, contiennent de nombreuses connaissances, mais elles ne traitent pas le sujet, ni ne proposent de véritables réflexions. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus difficile pour le correcteur, puisque l'élève a manifestement appris son cours et c'est difficile de sanctionner quelqu'un qui a travaillé. Les copies Wikipédia sont en fait un patchwork de bribes de cours, récitées sans tenir compte du sujet, parfois même en suivant le plan du cours. Ce genre d'erreur conduit à un développement qui va multiplier les digressions, par exemple sur la vie de l'auteur, sur le contexte historique, sur le mouvement littéraire, ou qui va raconter chronologiquement l'intrigue du roman ou de la pièce de théâtre, ou faire une présentation complète de chaque personnage ou de chaque thème du livre. Par exemple, pour un sujet sur la déclaration d'Olympe de Gouges, en quoi Olympe de Gouges défend-elle l'égalité des droits des hommes et des femmes ? Si vous faites une partie sur la vie de femme libre de Gouges et une autre partie sur la condition des femmes au XVIIIe siècle, vous manifestez des connaissances biographiques et historiques. Mais vous êtes hors sujet, car vous ne parlez pas du livre ou pas assez. Les connaissances sur la vie de l'auteur et le contexte historique ne sont utiles que si elles sont au service de l'élucidation du sujet. Et d'ailleurs, hélas, vous n'utiliserez sûrement que la moitié, voire un tiers de vos connaissances sur l'œuvre, parce que certaines ne seront pas utiles pour traiter ce sujet spécifique. Donc retenez bien qu'une dissertation n'est ni un résumé du livre, ni un cours d'histoire, ni une biographie, ni une récitation de cours. Astuce, demandez-vous pour chaque idée, est-ce que je traite le sujet en réfléchissant sur le livre ou est-ce que je fais un exposé sur le contexte ? Deuxième erreur, oublier le sujet. C'est un peu dans la continuité de l'erreur précédente. Certaines copies parlent du livre au programme, mais ne traitent pas, ou alors partiellement, le sujet donné. Un indice très visible de cette erreur est l'introduction. Le sujet n'est pas cité, ou alors juste pour la forme, mais il n'est pas expliqué et problématisé, et le plan proposé ne reprend aucun des termes du sujet. C'est encore plus vrai pour les sujets sous forme de citation. Beaucoup d'élèves citent le sujet en introduction et n'en parlent plus jamais dans leur copie, sauf peut-être en conclusion, mais là aussi de manière artificielle. Cela montre donc que le sujet a été évacué et que vous avez plaqué une réflexion toute faite et qui pourrait convenir pour n'importe quel sujet sur l'œuvre au programme. Le sujet n'est pas un prétexte à dire tout ce que vous savez sur le livre, c'est le pilier principal de votre développement et votre plan doit être construit à partir de la question ou de la citation du sujet. Par exemple, prenons un sujet sur les cahiers de Douai de Rimbaud. Paul Claudel a dit de Rimbaud dans une préface à ses œuvres qu'il était un mystique à l'état sauvage. Dans quelle mesure partagez-vous cette position ? Si à aucun moment vous ne réfléchissez au terme de mystique et de sauvage, qu'est-ce que ça veut dire mystique ? Qu'est-ce que ça implique ? De quelle sauvagerie parle Paul Claudel ? Si à aucun moment vous ne cherchez à définir ce que l'expression veut dire ni à la discuter, eh bien vous n'êtes pas dans le sujet. Vous pouvez dire des choses très intéressantes sur Rimbaud et sur ses poèmes, mais vous avez mis de côté le sujet. Quand un mot du sujet n'est pas clair, il est tentant de l'évacuer. Mais c'est une erreur. Confrontez-vous à la difficulté, c'est tout l'objectif de la dissertation. Donc retenez bien que le sujet n'est pas un prétexte à dérouler votre cours. C'est la base de votre réflexion. Vous devez à chaque partie, à chaque argument, rappeler les termes du sujet, puisque votre dissertation est en fait un dialogue avec la thèse proposée par le sujet. Erreur numéro 3, mal mobiliser les exemples. Il y a de nombreuses manières de mal mobiliser les exemples. Le pire, c'est de ne pas avoir d'exemple du tout, ou très peu, ou juste mentionner mais pas développer. C'est souvent le cas dans les copies Wikipédia où l'on va parler du contexte historique, de la vie de l'auteur, sans jamais faire référence à un passage précis du livre, ou alors juste en citant un titre de poème à la volée, ou en mentionnant un épisode sans rien analyser de ce que ce passage montre dans votre réflexion. Or, les exemples représentent 50% de votre développement. Sans exemple précis, votre propos va rester très superficiel, vague, abstrait. Le but du correcteur, ne l'oublions pas, est aussi d'évaluer votre maîtrise du contenu du livre. S'il finit votre copie et qu'il n'a aucune certitude que vous ayez vraiment lu le livre, ça ne sent pas bon. Prenons un exemple. Dans une dissertation traitant de la défense des droits des femmes chez Olympe de Gouges, si vous dites que de Gouges défend les droits des femmes, qu'elle veut obtenir l'égalité entre hommes et femmes, que les femmes soient davantage considérées, vous ne dites rien de précis. Vous ne convoquez pas de passage spécifique du livre. N'importe qui a lu la 4e de couverture sans lire le livre peut aussi le dire.
De quel droit parle-t-elle exactement? Dans quel domaine spécifique? Dans quelle partie du livre évoque-t-elle ces droits? Quels articles de la déclaration sont concernés? Etc. Autre exemple de mauvaise mobilisation des exemples, vous connaissez bien le livre, mais l'exemple que vous utilisez illustre mal l'argument. Exemple avec un sujet sur Manon Lescaut où vous voulez montrer que les deux héros sont marginaux. Et vous parlez du frère de Manon qui est un criminel ou du père de Desgrieux qui reproche à son fils sa vie de débauche. Ça n'est pas faux, mais ça illustre une autre idée. Il faut un exemple qui montre la marginalité des héros, pas la marginalité d'un autre personnage ou la réprobation morale dont les héros sont l'objet. Ce sont des arguments différents en réalité. Donc demandez-vous à chaque fois si votre exemple est le plus pertinent pour illustrer tel ou tel argument. Si vous manquez de matière, c'est aussi peut-être tout simplement que vous ne maîtrisez pas assez bien le livre. Et là, il faut tout simplement travailler. 4e erreur, ne pas assez structurer. Vous pouvez maîtriser votre livre sur le bout du doigt si votre copie est désordonnée et que votre correcteur doit faire un effort pour vous suivre, cela va vous pénaliser. De manière générale, si le correcteur doit faire un effort, ça ne sent pas bon. Le phénomène de la mauvaise structuration prend plusieurs formes. Pas de sous-partie et 2 ou 3 gros blocs indigestes écrits au fil de la plume, passage à la ligne anarchique et arbitraire ou morcellement en tout petits paragraphes qui font qu'au bout d'une page, on ne sait plus du tout à quel stade de la réflexion on se trouve, pas d'enchaînement dans les idées qui ressemble plutôt à une liste, à un catalogue d'idées déconnectées les unes des autres. Certaines copies essayent de masquer leur manque de structure en utilisant des connecteurs logiques. Mais ce n'est pas parce que vous mettez ensuite ou de plus que les idées s'enchaînent logiquement. Le connecteur logique ne crée pas la logique, il souligne une logique préexistante. Prenons un exemple, en imaginant une dissertation sur le comique chez Molière. Imaginons que l'élève parle du comique de situation, puis de la satire. On a bien un connecteur logique, de plus, mais les deux idées, comique de situation et satire, ne sont pas connectées logiquement. C'est juste un catalogue d'idées, comique numéro 1, comique numéro 2. Alors qu'ici, ce qu'il faudrait, c'est montrer d'abord qu'il y a du comique de situation et que ce comique de situation est au service de la satire, que l'un est la cause de l'autre. Et là, on aurait un vrai lien logique. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas penser sur un mode catalogue, mais de construire un plan en arborescence. Chaque argument répond à l'objectif de démonstration de la grande partie, et chaque argument prépare l'argument suivant. Pour vérifier si votre plan fonctionne, demandez-vous si la place et l'ordre de vos idées sont interchangeables. Si vous pouvez parler de telle idée aussi bien au début qu'à la fin sans que ça change grand-chose, ça signifie que la rigueur de votre plan n'est pas une construction logique, mais un catalogue d'idées. L'objectif, c'est de donner le sentiment au correcteur que chaque idée est à sa place, comme les briques d'un mur, que le fil de votre réflexion se suit d'un bout à l'autre, sans interruption et sans digression. Dernière erreur, l'expression fautive et maladroite. Je l'ai déjà dit, si le correcteur doit faire un effort pour vous comprendre ou pour vous lire, s'il doit relire plusieurs fois chaque phrase pour déchiffrer ce que vous voulez dire, ça va vous pénaliser à coup sûr. C'est valable pour la graphie illisible, mais c'est surtout le cas avec l'incorrection de l'expression. Là aussi, il y a de multiples manières de mal écrire. Faute d'orthographe, faute de syntaxe, faute de ponctuation, termes mal employés, phrases à rallonge, répétition, tournure orale ou familière, ou tout cela combiné pour le plaisir des yeux du correcteur. Si vous n'êtes pas très doué en expression écrite, vous n'allez pas pouvoir remédier à des lacunes très anciennes en quelques mois. Donc il faut limiter la casse. D'abord, on fait des phrases courtes, les plus simples et neutres possibles. Sujet, verbe, complément, point. Ensuite, on essaye d'éviter les répétitions en utilisant des synonymes, des pronoms. Par exemple, et on essaye au maximum d'utiliser des termes soutenus et précis, à condition qu'on maîtrise leur utilisation. Par exemple, donc selon votre niveau de difficulté en expression écrite, vous devez vous fixer des objectifs réalisables. Écrire des phrases correctes, ponctuer correctement, limiter les fautes d'orthographe. C'est pourquoi il faut consacrer au moins 10 minutes à la relecture, à la fin de votre temps de préparation, de votre temps des 4 heures, pour au moins essayer de repérer les soucis d'orthographe majeurs et de ponctuation corrigibles.
Le plus efficace est toujours de s'entraîner. Écrivez le plus souvent possible, réécrivez des passages de vos copies annotées par le professeur, faites-vous des fiches de formulation type pour éviter de passer trop de temps à réfléchir à une tournure de phrase, etc. Voilà, si vous évitez ces 5 erreurs, vous pouvez prétendre au moins à la moyenne. Bon courage!